Bonjour et bienvenue à Bruxelles, la capitale des capitales. On est arrivé hier en bus de Paris vers 13h et on a commencé directement la visite de la ville par l'Atomium. Donc l'Atomium, c'est un musée en fait, mais qui se présente sous la forme d'un atome. C'était super sympa, on a fait toutes les salles à peu près rapidement, je pense à peu près en 2 heures. C'était hyper étonnant en fait. Moi à la base je savais même pas qu'on pouvait monter dedans. Je pensais que c'était juste un monument, mais on peut monter dedans. Et ensuite, on a été découvrir la ville de nuit, donc la Grand Place, les Galeries Royales et les petites rues qu'il y a autour de nuit. Et ensuite, on est rentré à l'hôtel parce qu'on voulait se reposer un petit peu du voyage. Et ce matin, on vient de se réveiller il n'y a pas très longtemps. On va aller visiter le centre de la BD, c'est ça le programme du jour, le centre de la BD, et redécouvrir aussi un petit peu ce qu'on a vu hier, mais de jour, parce que de nuit on voit, mais on voit pas tant que ça. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, si vous venez à Bruxelles, il faut absolument que vous veniez voir la cathédrale Saint-Gudule-Saint-Michael, non Saint-Michael Saint-Gudule, qui est toujours derrière moi. Elle est vraiment très très jolie, il y a plein de détails, les vitraux sont magnifiques. Si vous levez les yeux au ciel, vous verrez surtout dans la partie chapelle qu'il y a plein d'étoiles au ciel, et d'ailleurs il y en a plein sur le toit. Il y a un orgue qui est suspendu, en fait c'est pas un orgue posé comme d'habitude, c'est un orgue qui est suspendu, c'est très particulier, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Tiens, viens voir. Moi je pense que ça vaut le détour. Belge de la BD et honnêtement c'est un vrai coup de cœur ce musée. C'était incroyable sur tous les musées que j'ai visités dans ma vie. Je crois que sincèrement c'est entré dans le palmarès de mes musées préférés. Pourtant je suis pas quelqu'un qui lit énormément de BD, c'est très récent d'ailleurs le fait que je m'intéresse à la BD, mais il était vraiment incroyable. En fait c'est un musée qui nous explique tout le processus de création qu'il y a autour d'une BD. Donc on a l'occasion de voir les dessins, en fait les dessins au crayon des artistes, de voir le processus, de voir la mise en encre, de voir la mise en couleur. C'est juste incroyable. C'était très beau, c'était très instructif, et il y avait plusieurs expositions qui étaient dédiées à des artistes en particulier, dont une qui était dédiée à Emmanuel Lepage, que je ne connaissais pas et qui est entré dans les gens que j'admire le plus en art, je crois. Et du coup je me suis pris une grosse BD, donc je l'ai prise dans la boutique de souvenirs, Passion boutique de souvenirs, et il est là et il est emballé parce qu'en fait il va aller dans mon sac à dos demain pour le retour et tout, et j'avais vraiment pas envie de l'abîmer. Du coup je vous mettrai des plans d'insert pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais ces dessins sont absolument magnifiques. Ce mec a un talent de malade. Bref, si vous passez à Bruxelles, c'est comme la cathédrale, il faut que vous alliez
dans ce musée, que vous aimiez la BD, que vous n'aimiez pas ça, si c'est pas grave, honnêtement, allez-y, c'est magnifique. Je suis désolée, l'éclairage est super bizarre, mais on est arrivé dans notre deuxième chambre d'hôtel. Tout ce qui sera en lien avec les hôtels, etc., ce sera sur le blog. Je vais faire un long article aussi, comme pour la Sicile. Ah oui, il faut que je vous dise un truc, parce que ça, il faut que vous le sachiez. J'ai réservé les hôtels avec un site qui s'appelle Agoda. Donc je connaissais pas du tout, mais c'est sur ce site que j'ai été capable de trouver les prix les moins chers. Parce que quand je voyage, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de trouver les prix les moins chers. Là, pour chaque hôtel, ça m'a coûté à peu près 40-45 € la chambre. Vraiment, c'est pas cher, quoi. Pour un hôtel, c'est pas très cher. Mais il faut que vous sachiez un truc, en Belgique. Je sais pas si c'est propre à toutes les villes européennes ou je sais pas. Je voyage pas assez pour savoir, mais en tout cas, sachez-le. Quand on vient en Belgique et qu'on a réservé une chambre, au moment où on vient récupérer la chambre, on nous demande de payer, je sais même plus comment ils appellent ça, la city tax, je crois. Et en fait ça coûte, moi j'ai payé 4 € dans le premier hôtel et ici là 5 € dans celui-ci, 4 et quelques et là 5,20 je crois. Et je sais pas, donc ça rajoute en fait par contre de l'argent à la facture de votre chambre d'hôtel. Donc par exemple, le premier il m'a coûté je crois 41 €. Et là, du coup, ça s'est monté à 45 € et pour celui-ci, ça a monté à 50. Du coup, voilà, c'est une petite chose à savoir. Je sais pas si c'est propre à Bruxelles ou à la Belgique. Honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Mais il faut le savoir. Maintenant, vous le savez. Donc là, Et sinon, là, on fait une petite pause à l'hôtel. Et ensuite, on s'en va au Delirium Café, ce fameux bar qui a... apparemment plus de 3000 sortes de bières différentes et comme on est à Bruxelles, on s'est dit qu'on allait boire une bière, c'est un petit peu la base. Donc c'est parti. Bon, on essaye de trouver le mannequin Peace, mais on n'y arrivait pas depuis tout à l'heure. Parce que bon, c'était pas notre priorité en venant ici, mais on s'est dit que quand même si on allait à Bruxelles et qu'on voyait pas le mannequin Peace, genre qu'on pouvait pas dire qu'on avait vu le mannequin Peace, c'était un petit peu abusé quand même. Donc on va aller le voir maintenant qu'il n'y a plus personne devant, j'imagine, j'espère. Et un mec il est en train de faire du karaoké. Il est à fond dedans, il est en train de casser les oreilles de tout le quartier. J'adore les humains, vraiment c'est ma passion. Ah, ça dirait qu'on l'a trouvé. Il est là, là. Je vous le prends parce qu'il est tellement mini qu'il y a moyen que vous ne le voyez même pas. Je vous fais un peu un truc de... Voilà, on l'a vu. On vient de manger juste ici, chez le Mr Falafel, et on a super bien mangé. C'est hyper simple, c'est juste des falafels, vous avez déjà dû en voir à Paris ou je sais pas où. Mais c'est très très bon, tout est super frais, c'est hyper simple. Donc c'est le concept où on vous met des falafels dans une galette et vous mettez ce que vous voulez en tant que garniture. Toutes les garnitures sont super fraîches, elles ont énormément de goût. Ça paye pas de mine comme ça. Franchement, on s'est régalé quoi. On s'est vraiment régalé pour 5 €. C'est vraiment rien. C'est pas évident de manger végétarien à Bruxelles. D'ailleurs, concernant les frites, on en a mangé hier. C'était des frites de patates douces. On a dû sortir de Bruxelles pour en avoir. Parce que sinon, elles sont toutes cuites dans la graisse de bœuf en fait. Si vous passez à Bruxelles, franchement, allez chez Mr Falafel, c'est terrible. Moi, je sais déjà que si je reviens ici, je vais y retourner, c'est sûr. On en est rendu dans le Parlement européen. On va faire la visite entière du Parlement, de l'hémicycle, du parlementarium et tout. Et il faut savoir que c'est une visite qui est complètement gratuite. Les audio guides sont complètement gratuits. Juste une pièce d'identité par contre pour rentrer.